Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 novembre 2024. Je lance un nouveau concours pour le mois de novembre, le concours Halloween, pour gagner 1 heure de consultation avec moi en visio pour découvrir l'astro, les tarots ou la guématrie. Vous pouvez participer jusqu'au 30 novembre. Rendez-vous dans la barre de description sous cette vidéo où vous trouverez le lien de participation. Si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la Lune dans le signe de la Balance, la nouvelle Lune en Scorpion du 1er novembre est venue réactualiser, réactiver le secteur de vos finances, de vos possessions, de vos valeurs, ou des valeurs que vous vous reconnaissez. Donc attendez-vous à des transformations, là, peut-être assez radicales, dans la manière dont vous gérez vos ressources, que ce soit votre argent ou votre valeur personnelle. Le Scorpion n'a pas peur d'aller au fond des choses, et cette lunaison, eh bien, elle vous pousse à réévaluer ce qui a vraiment de la valeur dans votre vie, à lâcher ce qui ne vous sert plus et à construire des bases plus solides. Ce soleil en Scorpion, il vient donc éclairer ce secteur de votre thème pendant tout un mois. Et on va parler de tout ce qui concerne votre sécurité matérielle et votre estime personnelle également, qui est forcément en lien avec tout ça. C'est ce qui sera mis sous les projecteurs là pendant un mois. Le Scorpion vous demande de ne plus vous accrocher à ce qui ne fonctionne plus, que ce soit un vieux schéma financier ou une manière de percevoir votre propre valeur. Donc là, il sera temps de vous débarrasser de ce qui vous alourdit pour vous concentrer sur ce qui vous nourrit vraiment, que ce soit émotionnellement ou financièrement. La Lune est alignée au Soleil, puisque sinon ce ne serait pas une nouvelle Lune. Et émotionnellement, eh bien, la Lune en Scorpion, elle nous réserve quand même toujours des moments assez intenses, toujours en Scorpion. On est là, on parle de l'énergie la plus passionnée du zodiaque. Donc oui, elle peut vous pousser, là, cette nouvelle lune, à revisiter votre relation à l'argent, à la sécurité, à votre corps également, qu'est-ce que l'on possède en première valeur. Donc vous pourriez ressentir le besoin de vous libérer de certaines peurs ou d'attachement peut-être à des possessions matérielles qui vous apportent plus de satisfaction. Donc ce sera le moment de réévaluer comment vous percevez votre propre valeur et d'ajuster ce qui doit l'être pour mieux vous aligner avec qui vous êtes vraiment et pouvoir produire en conséquence. Si vous êtes ascendant Balance, ce sera d'autant plus prégnant puisque cette nouvelle lune, donc dans ce secteur 2, elle vous pousse à revoir la manière dont vous gérez vos finances, votre estime personnelle, votre capacité à produire aussi de la valeur. Donc des changements, là, peuvent être à prévoir dans votre relation à l'argent, à la manière de gérer vos possessions et vos ressources pour vous aider à transformer votre manière de vous appuyer sur vos ressources personnelles. Donc ce sera le moment de créer une base peut-être plus solide là, pour un avenir matériel et émotionnel plus stable. Cette nouvelle lune, heureusement, elle est en trigone à Saturne rétrograde dans l'énergie du Poisson dans votre secteur 6. Donc Saturne rétrograde, c'est toujours l'opportunité là pendant un an en 2024 d'apprendre à mettre les limites justes pour pouvoir ne plus être complètement perméable à notre environnement, pour ne plus se laisser complètement avaler par ce quotidien auquel on a du mal à mettre des limites, puisque on est dans le secteur quand même du travail, certes, mais de la santé aussi, du soin que l'on s'apporte et que l'on apporte aux autres. Donc là, ce sera vraiment le moment de trouver cet équilibre entre besoin émotionnel et engagement professionnel. Mais il y a des limites à mettre au quotidien. C'est le long apprentissage de Saturne pendant toute cette période. Si c'est la lune que vous avez en balance, c'est émotionnellement que ce trigone avec la nouvelle lune, là, vous donnera l'occasion de stabiliser de nouvelles routines peut-être, de manière à mieux répondre à vos besoins matériels et émotionnels, pour trouver plus de stabilité. Il suffit parfois de se dire, ok, je me tiens à même pas grand-chose, 10 minutes de sport ou d'activité qui me fait du bien, qui vraiment me donne un nouveau socle pour ma journée, pour continuer ma journée, et qui peut renvoyer de l'auto-estime, surtout si on s'y tient. Donc ça c'est vraiment capital. Donc c'est une bonne période là pour travailler, peut-être certaines responsabilités professionnelles que trop importantes, ou revoir donc votre manière de gérer ce quotidien pour qu'il ne vous déborde plus en permanence et vous permettre avec cette nouvelle lune, de prendre plus d'ancrage dans votre sécurité matérielle, peut-être dans votre sécurité physique aussi, et trouver un meilleur équilibre au quotidien. Pluton est dans l'énergie du Capricorne, vraiment sur les derniers degrés où il est très puissant. Là, il finit le travail en Capricorne, nous ne le connaîtrons plus en Capricorne.
Donc c'est le secteur du foyer, du lieu de vie, des racines familiales, ici dont on parle. Et ce Pluton, eh bien, il est opposé à Mars, qui est encore en Cancer au moment de la nouvelle lune, dans le secteur de la carrière, de la vie publique et des ambitions. Donc on va parler d'une tension quand même ici très franche, puisque Pluton, dans votre secteur 4, est en train de peaufiner là tout ce qu'il a revisité dans les fondations de votre vie privée, que ce soit votre foyer, vos relations familiales ou même les blessures du passé. Mars en secteur 10 en opposition vient créer des tensions entre ambition pro et stabilité émotionnelle. Donc là, c'est un vrai tiraillement, c'est pas le plus simple, hein. Mars-Pluton, entre votre besoin de réussir, là, d'avancer, vraiment de gravir un échelon dans sa vie personnelle et professionnelle. Ça tire des deux côtés. Mais cette opposition, elle peut vous pousser à faire des choix. Si c'est la Lune que vous avez en Balance, eh bien, émotionnellement, là, il y aura une intensité particulière autour des dynamiques familiales, des fondations émotionnelles, puisque Pluton vous demande vraiment de transformer ce qui ne fonctionne plus dans le foyer ou dans les relations avec les très très proches, hein. Mars en maison 10 vient accentuer ces tensions, donc peut-être juste générées par un surcroît de travail ou peut-être juste par un collègue aussi, hein, une figure hiérarchique plutôt masculine, là, qui vient vraiment vous mettre la pression. Donc ce sera à régler là, puisque on peut vous pousser à vouloir tout contrôler au niveau pro, mais cette opposition, elle vous invite de toute façon à équilibrer vie privée et ambition. Mais ça va passer par des grands moments de tension, hein, surtout que voilà, vous êtes quand même au carré de ces énergies. Donc ce sera un moment pas forcément évident, mais qui sera essentiel, là, hein, toute cette nouvelle lune, pour vraiment vous pousser à transformer votre relation à l'argent, à votre valeur personnelle. Tout ça est évidemment étroitement lié, puisqu'il est temps de lâcher les schémas obsolètes qu'on vous a peut-être inculqués aussi, hein, sur la valeur argent, famille, propriété, etc., etc. Tout ça, eh bien, aujourd'hui, est invité à être revisité parce qu'il y a des schémas qui ne vous conviennent tout simplement pas et qui ne correspondent plus à votre base solide pour aborder vos ambitions de manière plus authentique. Donc émotionnellement, on peut être invité, surtout les lunes en Balance, à réévaluer cette sécurité intérieure. Donc elle sera challengée, peut-être par des peurs, là, par des attachements dont il pourrait s'agir de se défaire, puisque c'est pas simple, hein, comme énergie, mais en fait, à long terme, ça sert nos systèmes. Mais quand on est dedans, ça peut être assez remuant, finalement, pour que ce soit pas évident à vivre, mais entendez vraiment que là, vous êtes en train d'aborder les fondations de grandes transformations pour assurer votre productivité, votre autonomie financière avec une estime de vous beaucoup plus alignée à votre authenticité, à votre réalité. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les dates un petit peu clés là, de cette évolution qui va se faire quand même énormément en tension, on vient d'en parler. Dès le 3 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, dans votre secteur 3, où elle vient activer Jupiter, qui est rétrograde en Gémeaux, donc en face, dans le secteur 9. Opposé à Vénus également, hein, toujours en Sagittaire, et Mercure entre en Sagittaire aussi, ce même jour. Donc beaucoup de monde là, dans ce secteur de la communication, de l'environnement immédiat, de la fratrie, du voisinage, de l'apprentissage. Donc c'est un moment avec vraiment un focus sur ce secteur qui vient vous parler ici de votre expansion, de votre curiosité, de l'envie de vous ouvrir aux autres, de communiquer et peut-être de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Cette lune, elle vient donc titiller ce Jupiter rétrograde en Gémeaux dans le secteur 9 qui lui regarde loin là. Il y a une envie de révision, de retour peut-être sur certaines croyances, mais ça ne passera pas sans quelques questionnements, puisque l'opposition avec Vénus en Sagittaire en maison 3, alors peut vous challenger financièrement, ça c'est sûr. C'est peut-être des problématiques en lien avec l'administration, avec l'étranger, avec la fratrie, avec... Mais en fait, c'est un cocktail d'énergie, là, où il s'agira de trouver un équilibre entre ce que vous souhaitez partager ici et maintenant et des idéaux que vous portez en vous depuis longtemps et qui sont en train de se manifester à nouveau. Donc Mercure en Sagittaire dans ce secteur 3, il vient booster peut-être votre enthousiasme aussi, hein, votre côté fédérateur. Le Sagittaire met tout le monde autour du feu, autour de la table pour élever le débat. D'accord ? Donc ça va peut-être booster votre besoin d'échanger, de comprendre les choses pour redynamiser vos ambitions.
Vous pourriez vous retrouver face à des discussions donc intenses, des dilemmes entre ce que vous ressentez ici, là, localement, et des aspirations plus lointaines. Peut-être un désir d'évasion aussi, hein, qui peut être rémanent dans votre énergie de la balance. Donc cette opposition Jupiter-Vénus, elle vous pousse à équilibrer vos rêves de grandeur avec la réalité des échanges quotidiens, de vos moyens aussi, tout simplement. Donc c'est une journée, 2 jours là où vous pourriez avoir besoin de communiquer, vraiment de vous ouvrir là aux grandes questions de la vie, mais comme les petites questions aussi pratiques du quotidien, juste vigilance aux malentendus, aux désaccords, surtout si quelqu'un se sent un peu oublié dans votre quête d'idéal. Restez ouvert, curieux, gardez un œil aussi sur vos priorités, puisque cette énergie en Sagittaire, elle a besoin de liberté, mais elle doit également apprendre à ne pas être dispersée, et surtout à partir, comme le Sagittaire, d'un bon ancrage, avant de viser loin, haut et fort. Donc, l'idée, c'est de ne pas essayer de tout conquérir en un jour, hein, de choisir ses batailles, surtout en termes de communication. Faites attention aux excès de langage ou aux promesses que vous ne pourriez pas tenir. La clé ici sera d'apprendre à dire beaucoup avec clarté et justesse, surtout en gardant à l'esprit, mais vous portez ça en vous, hein, les balances, l'impact de vos mots sur les autres. Le 4 novembre, Mars entre dans l'énergie du Lion, en maison 11. Alors, ce sera rapide, puisqu'on va le voir, hein, Mars va bientôt rétrograder, donc vigilance à tout ce qui se passe là, puisqu'on y reviendra en janvier. Mars, la planète de l'action, du feu, de l'initiative, en Lion, dans le secteur 11, devient très puissante, puisque planète de feu dans un signe de feu, elle quitte enfin là, les remous nostalgiques du Cancer. Donc ça va réveiller votre besoin de prendre votre place, de briller, de vous faire remarquer dans vos cercles sociaux, peut-être sur les réseaux sociaux aussi, hein, auprès de vos amis, au sein des projets collectifs, en tout cas de redynamiser ce palmier dans le décor que vous voulez tendre là, pour pouvoir mieux vivre ce quotidien qui peut être assez frustrant encore et vraiment réélargir vos horizons sur du long terme. Ce sera l'envie d'impulser de nouvelles initiatives, peut-être avec votre communauté, quelle qu'elle soit, de donner un coup de fouet à vos rêves partagés. Donc là, vous vous sentirez prêt ou prête à devenir le leader de votre groupe, à fédérer autour de vous. Juste vigilance, puisque super, Mars, ce sera le moment là de prendre les devants, hein, sans étouffer les autres. Il y a une opposition extrêmement délicate avec Pluton juste en face. Donc tout ce qui est problématique en termes de rapport de force, de puissance, de pouvoir mal contrôlé, sera là vraiment mis en exergue, hein. Tout ça est là pour vous inspirer, pour vous donner de l'énergie, mais pas pour écraser. D'accord? Donc être le leader charismatique, super, mais pas le tyran. D'accord? Gardez en tête que chacun a un rôle à jouer, que votre réussite, elle dépend aussi de votre capacité à valoriser la contribution des autres. Le 5 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie. Active Saturne qui rétrograde dans le secteur du quotidien en Poisson. Carré à Vénus, donc dans ce secteur 3, ce secteur de proximité. La Lune en Capricorne en maison 4, c'est l'émotion qui se structure, qui cherche la sécurité et la stabilité. Elle n'est pas très expansive, hein. Cette Lune en Capricorne, c'est pas la plus chaleureuse, mais par contre, c'est la plus responsable. Donc elle va activer Saturne, rétrograde en Poisson en maison 6, ce qui peut vous faire réfléchir à la manière dont vous gérez vos responsabilités quotidiennes et votre santé. Il peut y avoir l'idée là de vous remettre au centre de vos priorités, peut-être avant la famille, avant si vous êtes l'ancrage des vôtres, de la famille, du foyer, eh bien vous serez challengé là dans votre capacité à prendre d'abord soin de vous, de votre propre ressource, avant d'en faire profiter les autres, de sortir d'une forme de sacrifice au quotidien. Mais ça peut passer par des tensions, évidemment. L'idée, ce sera de rester bien ancré et de laisser quand même une place à vos envies de légèreté ou vos aventures intellectuelles. Mais ça peut être plus en solitaire, j'ai envie de dire. Donc, vous pourriez ressentir quand même des frictions là, hein, entre une certaine instabilité émotionnelle et la légèreté dont vous avez besoin dans vos échanges au quotidien, la stimulation dont vous avez besoin au quotidien. Donc ce carré Lune-Vénus, il peut vous mettre face à des choix, équilibrer obligations quotidiennes, quête de liberté. Là, dans la communication, ce sera pas évident, ce sera pas facile, hein, on va pas se cacher là pendant 2-3 jours. Attendez-vous peut-être à des discussions un peu tendues avec des proches, ou alors
à devoir traiter des dilemmes sur votre manière de concilier donc vos besoins d'indépendance et vos responsabilités, puisque voilà, vous ne vous dérobez pas à vos responsabilités, hein, chers amis Balance, mais là, il y a quelque chose qui arrive derrière pour pouvoir rééquilibrer les choses et que vous puissiez retrouver votre propre espace dans votre quotidien. Donc n'ignorez pas, s'il vous plaît, vos besoins de repos, d'ancrage, surtout si le quotidien vous challenge et vous demande beaucoup. La lune en Capricorne, elle vous pousse vraiment à poser des bases solides, hein, donc à clarifier vos priorités. Donc n'hésitez pas à exprimer vos limites, ce sera important là. Utilisez cette tension peut-être pour revoir certaines habitudes, certains engagements peut-être aussi. Parfois, il vaut mieux dire non pour préserver sa paix intérieure que dire oui et générer des débordements ultérieurs. Donc l'idée, c'est de vous recentrer par rapport à vos propres besoins, y compris de repos, y compris d'ancrage, surtout si le quotidien vous demande beaucoup, si la famille exige aussi beaucoup. La lune en Capricorne, elle vous pousse donc à clarifier vos priorités, à exprimer vos limites, donc à revoir peut-être certaines habitudes dans vos engagements. Le 7 novembre, la lune entrera dans l'énergie du Verseau, dans le secteur 5 de votre thème, de la joie, du plaisir, des amours, des enfants aussi, et de la créativité, qui activera Uranus, qui rétrograde en Taureau, dans le secteur des transformations, des ressources partagées, ou des relations intimes évidemment. Et le trigone à Pluton en secteur 4, eh bien, il vous encourage à transformer ici, là, en profondeur, votre socle intime, votre vie privée, votre manière d'aborder vos racines émotionnelles. Il y a eu un long travail de fait avec Pluton sur la famille, hein. Personne n'a été épargné en ce qui concerne les balances. Des surprises ou des transformations, là, dans vos relations amoureuses, créatives ou dans les relations aux enfants, pourraient survenir. Vous pourriez vous sentir bloqué dans vos émotions, dans vos projets créatifs, dans l'expression de qui vous êtes. Cette énergie, elle vous pousse à trouver des nouvelles portes de sortie, à sortir des sentiers battus, toujours avec Uranus. Donc ne résistez pas aux changements qui pourraient se présenter pendant cette période. Utilisez cette énergie pour transformer votre manière de gérer vos relations intimes, pour injecter peut-être plus de créativité, plus de spontanéité aussi dans votre vie amoureuse, pour la déplomber peut-être. Le 10 novembre, la Lune entre dans l'énergie des Poissons, dans votre secteur 6, active donc Neptune, qui rétrograde aussi dans ce secteur, et qui est toujours donc sextile à Pluton en Capricorne, et qui sera la carré à Mercure en Sagittaire. Donc ce 10 novembre, eh bien, quand la Lune plonge en Poissons, elle apporte toujours plus de sensibilité, plus d'intuition au quotidien. Donc ici, peut-être au travail, peut-être dans les routines, peut-être... bien dans votre santé aussi, puisque Neptune arrive toujours avec une forme de nébuleuse. Hein. C'est un moment où l'organisation carrée et logique peut se dissoudre un peu là, pour laisser place alors soit à quelque chose de plus fluide, de plus subtil, mais parfois peut ramener du flou. Hein. Neptune, elle est assez impalpable. Elle vient activer là le besoin de vous connecter à des pratiques plus spirituelles peut-être, plus créatives, une meilleure connexion dans votre vie quotidienne. Le sextile à Pluton en Capricorne, en secteur famille, foyer, lieu de vie, ajoute une profondeur, là, une capacité de transformation émotionnelle profonde en lien avec les racines, tandis que le carré à Mercure, hein, qui est maintenant en Sagittaire en maison 3, risque de créer quelques tensions dans votre communication, mais j'ai envie de dire pour en sortir une bonne fois pour toutes. Attendez-vous peut-être donc à plus de flou, mais aussi plus d'inspiration dans ce quotidien. Donc tout dépend, hein, si effectivement vous êtes un artiste, quelqu'un d'hyper créatif qui gagne sa vie par son art, ce sera un grand moment d'inspiration et avec plus de rigueur dans vos projets. Mais on peut aussi prendre en compte certains malentendus là pendant ces 2 jours, surtout dans les échanges. Hein, le carré à Mercure, il vient secouer un peu, soit la clarté d'expression, soit créer clairement des malentendus. Donc il pourrait y avoir juste des incompréhensions, hein, ou certaines idées irréalisables, des idéaux qui viennent se confronter à la réalité justement. Pluton, il est en soutien là. Hein. Vous pourrez utiliser cette énergie pour creuser, pour aller au-delà des apparences, peut-être au sein de votre environnement domestique ou dans votre manière de gérer vos émotions. Donc juste évitez de vous disperser, d'en faire trop. Hein. Avec Neptune et la Lune en Poisson, il sera facile de se perdre dans des pensées un peu floues, dans des rêves éveillés, passer d'un truc à l'autre. Essayez d'ancrer votre esprit dans des pratiques concrètes comme la méditation, des activités créatives ou juste physiques, vraiment qui vous remettent
dans l'instant. Restez vigilant aux malentendus dans vos communications. Prenez le temps de bien peser vos mots avant de parler pour éviter toute confusion. Là, pendant cette période, utilisez plutôt ce transit pour vous recentrer sur des pratiques qui nourrissent votre bien-être intérieur pour apporter la transformation là où elle sera nécessaire, sans vous noyer dans les détails. Le 12 novembre, la Lune entrera dans l'énergie du Bélier, où elle active l'opposition Mars en Lion, maison 11, à Pluton, Capricorne, maison 4. Et Vénus, ce même jour, arrive en soutien dans ce secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie, puisqu'elle entre en Capricorne également. Mais on parle d'une énergie de feu là, pendant 2 jours, d'une opposition hyper puissante entre donc Mars en Lion, la place que l'on veut prendre au sein de ses réseaux, de ses amitiés, les combats que l'on peut avoir à mener dans ces secteurs ou dans nos ambitions à long terme, mais de l'autre côté, des rapports de force assez puissants en lien avec le lieu de vie, la famille, le foyer, ou les racines, qui vont amener des tensions, des dynamiques peut-être de rapports de force dans vos amitiés, dans votre vie familiale. Et comme si c'était pas assez intense, oui, Vénus, elle arrive en Capricorne, là, en secteur 4, pour amener peut-être du sérieux, de la profondeur, des problématiques d'argent aussi, au sein du foyer, de la famille. Là, ce sera vraiment intéressant, puisque Vénus, elle permet d'harmoniser aussi, c'est votre planète maîtresse. Donc peut-être que là, en fonction de la brutalité de cette opposition Mars-Pluton, en fonction de la puissance de Vénus dans votre thème initial, ça pourrait être un bon quand même médiateur, elle viendra adoucir tout ça. Mais voilà, vous pourriez vouloir prendre les devants là, et de manière peut-être un petit peu plus fort que d'habitude. Donc l'opposition Mars et Pluton, elle accentue de toute façon des conflits potentiels entre vos projets extérieurs, amitié, réseau et votre besoin de sécurité intérieure émotionnelle. Donc là, ça amènera des prises de position tranchées. Attention à la forme, vous maîtrisez, mais là, on pourrait quand même venir faire sortir un petit peu le dragon. Donc, vigilance, il est temps de construire des fondations plus solides ou de faire le tri dans vos attachements. C'est un savant dosage là à trouver entre détermination et contrôle. Mars et Pluton ensemble, c'est vouloir allumer un feu tout en essayant de ne pas brûler la maison. Vous voyez, c'est voilà, un petit peu ce truc. Donc, il faudra prendre position si vous en ressentez le besoin, mais avec surtout, s'il vous plaît, toute votre diplomatie, votre tact et votre profondeur. Le 14 novembre, la Lune entrera dans l'énergie du Taureau, dans votre secteur 8, transformation, héritage, qu'il soit matériel ou psychique. Elle viendra activer donc Vénus en Capricorne dans le secteur du foyer et ce sera juste avant la pleine lune qui se fera dans cet axe de 8 des possessions et des dépossessions qui arrivera donc le lendemain dès le 15 novembre. Cette lune en Taureau là dans votre secteur 8, elle vous permettra de plonger dans vos émotions, de lever le voile sur ce qui est caché, peut-être au niveau des racines, familiales également, à travailler sur des aspects de vous que vous préfériez peut-être éviter, mais ce sera là, puisque Vénus sera un vrai soutien, en Capricorne quand même, maison 4, elle apporte une touche de stabilité émotionnelle, de réflexion sur votre environnement familial, sur ce qui vous procure un vrai sentiment de sécurité et pas les faux semblants pour entretenir et maintenir une harmonie qui n'est pas authentique. Donc on en reparlera à ce moment-là, dès le lendemain, donc la pleine lune, elle viendra là faire un gros focus sur cet axe des possessions, des dépossessions, donc entre ce que vous partagez, ce que vous possédez, sur comment vous vous nourrissez en profondeur des liens aussi, de vos racines, mais ça passera aussi par une forme de désintoxication à ce moment-là. Ce sera un moment de pleine lumière, de pleine conscience. Tout va bien, on en reparlera à ce moment-là. Là, l'idée pour l'instant, c'est de rester bien ancré tout en prenant de nouvelles positions pour remettre les pendules à l'heure, en fait, concernant vos biens et vos valeurs. Voilà voyageurs, j'ai fait un petit peu long, je vous embrasse, prenez bien soin de vous pendant cette période, c'est vraiment tendu pour tout le monde, individuellement, collectivement, mais c'est également extrêmement transformateur. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!